Oui, oui. Tu exiges la pâtée. Oui, oui, Rominute, maman, elle est pas fraîche, là. Oh là, j'ai l'objectif un peu flou. Un petit pipi, c'est pour toutes les fois où tu me harcèles aux toilettes, petite Romy. Bon, allez, on va servir la pâtée. Je fais pas de pub pour Whiskas ou quoi, parce que de toute façon, globalement, tout ce que vous avez trouvé en supermarché et tout, c'est pas terrible. Je rappelle que c'est juste pour lui faire plaisir. Par contre, je fais moitié d'un sachet maintenant. Bah, ça suffit, hein, parce que de toute façon, c'est vraiment le côté plaisir et elle mange jamais les sachets en entier. Et là, en ce moment, je lui donne du vermifuge, parce que j'avais eu un petit doute. Mais bon, je pense qu'elle avait juste les fesses sales, de loin. Ça, c'était mercredi. Puis elle mâchouillait de l'herbe et tout, alors bon. Donc bref. Regardez-moi ça. Madame, elle n'a pas le droit de grimper là. Hein. Tu me saoules, hein. Parce que ça va pas assez vite. Alors, le bord ici, on accepte à peu près. Bon, si ça touche pas trop la vaisselle. Par exemple, quand elle veut sortir par la fenêtre à tout prix, elle se met là juste sur le bord. Ça, on ouvre la fenêtre et elle sort. Mais là allongée tout le long, et puis, faut pas non plus déconner, mais le matin, madame est trop énervée. Et elle recommence. Je te jure, tu me saoules, hein. Tu descends, Romy. Mais ça n'ira pas plus vite, du tout. Alors, on arrête. Hop. Alors, je vais écraser le cachet. Ça, c'est frigo, après. Oui, mon bébé. Elle fait que ça de pleurer. Mais non, ce n'est pas de la drogue. Bon, là, j'aurais besoin de mes deux mains. Quatrième fois. Oh, tu me saoules. Là, comme ça, t'es paniqué, tu sais plus quoi faire. Quoique, quand elle veut, madame, elle est souple. Hein, voilà. Ouais, j'ai montré ça en furtif, ces gamelles. Elle a mis ça. Allez, bon appétit. Et moi, je me fais un café. Ah oui, concernant les gants de compression, les bandes de silicone se décollent, bien sûr. J'ai déjà perdu 2 petites bandes, je crois que c'est là, ici, là, à l'index, de chaque main. Je m'y attendais à moitié au début. Au moment de les commander, j'ai dit, ah, les bandes de silicone grippantes. Bon, heureusement qu'elles sont là. Je sais pas si ça va tenir. Bon, j'ai ma réponse. Après, il y a un modèle que j'avais vu dans mon cas qui a l'air pas mal. Mais voilà, c'est comme tout, faut avoir les gants en main pour se faire une idée vraiment de la qualité. On verra bien. Voilà, elle fait ça. Et là, par exemple, si j'ouvre la fenêtre, elle veut passer un peu sur le radiateur et elle se met là pour sortir. Mais Romy, je n'ai toujours pas pris mon café. Excuse-moi. Oh, trop mignonne. Ouh. Ouais, j'ai pas encore enlevé les décos Noël, faut que je le fasse là. Oh, un corbeau. Allez, c'est parti. Coucou les loustiques. Alors maintenant, ils dorment dans le noir complet. Hein. Depuis... je crois que c'est mercredi, dans l'après-midi, j'ai coupé la lampe chauffante. Alors, je ne l'ai pas encore démontée. Hein, bon, on va y revenir après. On va économiser un petit peu l'électricité. Hein. Ça serait bien. Il y a encore eu 2 nuits où il a gelé. Pas extrêmement fort non plus, mais je vais rempoter les gamelles avec mes bouteilles. J'arrive. Oh bon, elle est pas très vide. Ouais, je vais aller la purger. Ah. Ah bah non, je croyais que tu avais vu une souris ou quelque chose. Non? Alors elle est souvent à l'affût, mais la chasse n'est pas très bonne. Par contre, on a réussi à avoir une des 2 tops qui nous embête. Il n'y en a plus qu'une à avoir. Bah, c'est pas à rire parce que mon père l'autre jour il a eu son engin qui s'est enfoncé parce qu'il y a tellement de galeries en dessous. Au bout d'un moment ça déstructure le sol. Hein. Les galeries à force,
Ah ouais, c'est sûr, la terre, elle est décaissée. Allez-y. On va sortir les petites. Normalement, j'ai laissé mon cordon, comme ça la porte... Enfin, j'ai toujours la porte, mais le toit, il va pouvoir rester ouvert comme ça. Walou, je vous aide. Bon, d'habitude, commence à prendre le pli, de sortir sur le bord. Allez-y. Vous savez le faire toute seule, hein, s'il faut. Non? Bah, souvent, c'est la blanche en premier, puis après la grise. Bien sûr, ils vont me faire mentir. Non? Voilà. Allez, montre à ta sœur. Ouais, tu montres à ta sœur. Vas-y. Allez, Choupinette, c'est ton tour. Voilà, c'est bien. Les grandes filles. Bon, il va falloir redescendre par contre. D'accord? Allez, on saute. Bijou, bijou. Allez. Peu de choses près, prenez le grillage. Je vais mettre la corde là. Bon, j'arrive avec les victuailles. Hein. Attendez un peu. C'est bien là, il y a des tas d'herbes à étaler. Faut pas que j'oublie de le faire, hein, par contre. Bah alors, tu viens ou tu chasses? C'était juste de l'eau dedans, hein. J'avais rincé bien évidemment. Pour transporter 3 litres. Juste 2 litres hein, pour les 3 gamelles, forcément c'est pas suffisant. En gros c'est 1 litre par gamelle. Bon pour l'instant c'est comme ça, je rempote les gamelles. Là c'est déconnecté, hein. Vous voyez le robinet. Comme il gèle plus, il gèle plus. On n'a pas forcément accès à l'eau et je trouve que les abreuvoirs, quand on n'a pas les... Comment dire, quand on n'a pas l'eau au robinet, c'est compliqué. Hein. Il n'y a que les cailles où je me casse la tête dans la maison avec leur abreuvoir parce qu'il est plus petit. Et bon en termes d'hygiène ça me plaît pas des masses. Allez. Ah ben oui, c'est vrai que pour moi ça paraît une évidence parce que ça s'est fait juste après les dernières images. C'est vrai que vous avez vu que 3 poules sortir chez les plus grandes. Vous avez dû vous dire mince, je n'ai pas 4. Oui, parce que il y a la fille de Luna. Bon, je l'appelle Louloute, ça sera plus simple. Luna ou peut-être la fille de Nounoute. Au final, Louloute, ça fait un peu le mix entre Luna et Nounoute. D'accord. D'accord. Justement, je voulais en parler, alors je l'avais mis de côté, puis il est tombé. Oh là là. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, je vais mettre ça dans la poche, ça finira à la poubelle. Il est même pas étanche le sac, hein. Au moins on a la preuve. Bah oui, je l'ai posé sur le bord, c'est tombé. Alors j'ai pas encore. Bon là, faut le faire. Hein. Promis, fois prochaine, vous aurez peut-être des nouvelles si je vois l'efficacité du truc. La graisse à traire aux pâtes, contre la gale des pâtes. Comme je ne sais pas si finalement l'huile de cade véritable, donc vraiment super pâteux, là, le pétrole épais, là, je savais pas si c'était si c'est les substances actives ou le côté étouffant de la mixture qui tue les acariens. On avait quand même tendance plutôt à dire que c'était le côté étouffant. Mais au cas où, c'est assez liquide, hein, c'est parce que c'est de l'huile essentielle. Je voudrais rajouter de l'huile essentielle de canne à la graisse à traire. Comme ça, dans le doute, il y aura les substances actives plus le côté étouffant et ça restera toujours mieux appliqué de la graisse à traire que ça. À voir comment j'arrive à mélanger les deux produits par contre. Donc ça c'est à faire et je ne le trouvais plus. Mais là je l'ai retrouvé, il n'y a plus d'excuses pour pas le faire. Quitte à passer un temps infini à faire ça, autant maximiser les chances de réussite. Parce que j'avais eu ce produit là. Il n'y avait eu que des bons avis dessus. Et il y a un pinceau. Vous voyez, le pinceau est intégré au couvercle. Et ça, c'était très liquide comme mixture. Et vous voyez, centré bien sur les oiseaux, tout ça. Sauf que à l'époque où j'avais eu Nunuche et Ney, bah, ils avaient une gale des pâtes. Enfin, surtout Nunuche. On voyait même plus ses doigts de pâte. Enfin, c'était vraiment catastrophique. Je sais plus vraiment. Ça fait quand même quelques années. Je crois qu'au bout d'un mois, un bon mois, je voyais toujours pas d'amélioration. Les écailles des pâtes, normalement, elles doivent sauter. Puis elles se régénèrent après. Il n'y avait rien qui se passait, quoi. Pas d'amélioration particulière. Peut-être vraiment sur les bouts de doigts, les extrémités, c'est tout. L'huile de cade, sans le côté pâteux, je suis pas sûre de l'efficacité. Bon, je vais quand même travailler en même temps que je parle. Mais miser sur le mix entre
le côté étouffant, comme là de la graisse sacraire, avec quand même les substances actives. Mais après, voilà, c'est vraiment sous réserve de réussir à mélanger aussi les deux matières, entre de la graisse épaisse et l'huile essentielle. Bon, au moins le point positif, c'est que l'huile essentielle, c'est un corps gras. Il y a quand même moyen, je pense, de l'intégrer, mais il faudrait peut-être que je le fasse dans la maison. Oh, monsieur va être content. Pas qu'il fasse trop froid pour réussir à intégrer les deux mixtures ensemble. En tout cas, voilà, j'ai retrouvé mon huile de cade, mon huile essentielle. L'huile essentielle de cade, faut pas confondre avec l'huile véritable. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont plus que 3. Ah, le focus c'est pas bon. Elles sont plus que 3 les grandes, plus ces deux petites. Les deux petites sont bien grandes quand même. Hein. Oh, regardez, une qui vient de pondre à côté de la gamelle. D'accord. En fait, on dirait qu'elle a fait caca puis elle a expulsé l'œuf en même temps. J'ai encore jamais vu ça. Donc ouais, parce que la fameuse louloute, elle a encore fait des siennes. On l'a pas vue. Mais 2 fois de suite, 2 jours de suite, moi j'ai dit c'est bon stop. Tu veux venir dans cet enclos-là, tu assumes. Et d'ailleurs là ça y est, l'entente est cordiale. Donc elle a dû sans doute encore grimper en haut des sapins comme d'habitude. En ayant une aile raccourcie. Ouais, c'est des acrobates quoi. Quand ils veulent, ils sont dégourdis, hein, pour faire des bêtises. Là je le montre tout de suite parce que je vais encore oublier. Donc là les œufs factices, hein, j'avais eu action. Je les mets ici. Mais là, en ce moment, ça fait un moment, les seaux, pourtant il y a de la paille et tout, hein, ils ne pondent pas dans les seaux. Par contre, la niche, là, ça commence à faire un petit moment qu'elle a adopté. Et la louloute, elle pond soit ici, soit dans un des 2 pondeurs là-bas, où j'ai aussi mis des œufs. Hop là! Donc les œufs factices que j'avais parlé en tout début de vidéo la fois dernière, c'est des œufs d'action qui coûtent pas cher et tout. Et moi, j'ai eu un souci de corbeau qui me volait mes œufs de poule, les vrais, et y compris les œufs factices. Il y a des œufs factices qui coûtent une blinde. Et il m'en reste plus qu'un de ceux-là d'ailleurs qui coûte cher. C'est celui-là. Voilà. Bon, il est un petit peu sale, mais niveau poids, allure de loin et tout, bon, surtout quand il est propre, on dirait vraiment un vrai œuf. C'est pour ça que je ne le mets pas dans la niche, parce que la niche, comme pour ramasser les œufs, c'est parfois un petit peu pénible. Alors là, je vous dis pas, c'est gadoulant, là, il pleut en ce moment. Puis les robinets sont coupés, donc c'est toujours compliqué pour nettoyer. Bon, c'est toujours la même histoire, l'hiver c'est pénible. Hein. Puis madame là, elle s'est ressalie les fesses, je sais pas ce qu'elle a fait. Après, c'est vrai que ma mère, elle a redonné un peu de légumes et tout à manger. Alors des fois, petit changement un peu plus de fibres dans l'alimentation, c'est comme nous, caca mou. Alors en même temps que je ferai les pâtes et tout, ben, on nettoiera les fesses, on coupera les plumes. Hein. Il y a Gloussette aussi qui s'était ressalie. Bon, j'avais oublié la mangeoire. Bon, Gloussette non, hein. Tu t'es faufilé là, mais... Non, bijou, toi. Vous avez vu, ça fait une collerette blanche à son cou. Allez, on circule. Non, non. Allez, ma biche. Stop, 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 stop. Ça peut te faire plaisir, là. Non. Glou, glou, bébé. Allez. Oui, donc je dis l'œuf factice qui est très réaliste. Je le mets pas dans la niche. Comme ça, c'est plus facile en jetant un coup d'œil rapide de voir tout de suite que il n'y a pas d'œufs à ramasser, que ceux qu'il y a dans la niche, ce sont des faux. Allez. Hop, hop. Bah, j'ai vu qu'il y a même 3 poules où il va falloir que je coupe des plumes au niveau des fesses pour nettoyer. Ça, c'est sûr que je peux pas faire toute seule. Donc, il va falloir que monsieur y tienne. Et puis moi, je coupe. Hein. Oula. Ça sera plus facile aussi hein, pour traiter la gale des pâtes si j'ai un coup de main. Donc la petite louloute, elle est là. Hein? Donc madame à 2 reprises, elle vient dans l'enclos. Je dis c'est bon, à un moment donné, on va faire ça tous les jours. Puis moi j'ai peur que, à force de prendre cette habitude-là, finalement, un jour, elle passe pas, elle tombe pas du bon côté des sapins, quoi. Donc du coup, elle est restée ici. Les 3 premières nuits, elle allait dormir dans les pondoirs de l'ancien poulailler. Le pondoir qui est plus vers nous d'ailleurs. Et du coup, il fallait que j'aille la chercher tous les soirs pour la mettre couchée avec les autres. D'ailleurs, il y a Chérie avec Paillette et Chippy, là, celle qui vient vers nous là, qui dorment à nouveau sur le toit en ce moment. Sauf s'il pleut à ce moment-là. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Je m'en plaignais pas d'ailleurs.
Paillette. Petite louloute. Donc louloute, elle aime bien pondre dans la niche. Oh, t'es là, Romy. Dans la niche ou dans ce poulailler-là, peu importe. Ça dépend en fait si elle se fait déranger par une autre poule. Si y a une autre poule qui a décidé de pondre pile à l'endroit où elle est à ce moment-là, bah, elle va changer pour aller de l'autre côté. Donc au niveau des caractères, bon bah elle est tout en bas de la hiérarchie, mais celle qui l'embête le plus, c'est Chippy. Hein. C'est pas très étonnant. Et bon, après il y a Gloussette. Il y a Paillette, il y a Bella aussi, Connie, là qui remet un peu en place, mais je sais pas, voilà, c'est pas bien méchant. Puis comme d'habitude, hein, Nimbus, elle est peace and love. Elle, les nouvelles, elle leur dit jamais rien, elle s'en fiche totalement. Et Nounoute, je crois qu'elle dit rien non plus. Allez Romy, tu me devances? Va donner à manger. Allez, hop hop. Youp. Et on va mettre ça où ça doit être. Venez. Allez. Me louloute. Mes biches. Depuis la fois où elle, c'était celle que j'ai attrapée le plus facilement. Depuis la fois où j'avais galéré à l'attraper un soir, maintenant c'est compliqué. Un peu plus sauvageonne. Ben, j'avais dû l'attraper un peu in extremis par les plumes de l'arrière-train. Alors mon dieu, c'était la crise. Mais généralement le soir, si elles ne sont pas distraites par notre présence dans le périmètre, tout le monde va coucher tout seul. Et les deux petites, elles se mettent sur la barre, sur cette barre là. Donc il y a juste à les prendre et à les mettre à la partie arrière du poulailler. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, je rappelle, j'ai mis une séparation parce que les petites, elles avaient peur d'aller se coucher le soir. Bon, ça, le problème, il est à peu près réglé. Si on les distrait pas, parce que ça les rassure d'avoir trouvé la barre. Donc elles se mettent la tête vers ce côté-là. Et en fait, elles montrent leurs fesses aux autres. Et donc les poules, généralement, c'est toujours la tête qu'elles visent pour becter. Donc comme ça, je pense que c'est un peu sécure pour elles. Elles peuvent un peu affronter les autres sans se prendre trop de coups de bec. Mais c'était surtout le matin le souci, hein, où elles se faisaient becter la tête, elles étaient en panique et tout. Donc comme ça, le matin, il n'y a plus de problème. On n'est pas obligé de mettre un réveil pour les sortir à peine le jour se lève, tout ça. Que des fois, c'est pas forcément quand il y a... Ouais, mais on a fini, mon bébé, hein. C'est pas forcément quand il fait totalement jour hein, que les conflits commencent. Hein. Ça commence vraiment dès que le soleil se lève un peu. Il suffit qu'il y ait un coq dans le village qui chante ou quoi, et puis ça les met un peu en émoi, et puis voilà. Ah, tu nous as fait un dérapage, j'ai loupé ça, mon bijou, je suis dégoûtée. Elle a couru, puis pouf, elle a fait une vrille. Je voulais juste montrer, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, l'ail et les oignons. Où est-ce qu'on en est en termes de pousses? Donc là, vous voyez les ravages du froid. Hein. Bah, finalement les salades qui résistent. Je crois que ça c'est la jaune Goutte d'Or. Et ça, bon il y a quand même, on voit quand même que ça a souffert. Val d'Orge, voilà. Goutte jaune d'or et Val d'Orge. Ça je vérifie mais je pense que c'est bien ça. Sinon, rutabaga aussi, pas de problème. Du moins 12. Un rutabaga on dirait il faut le faire, faut le semer en fin de saison. Ils disent juillet-août. Pour une récolte à peu près en octobre, avant les gelées et tout, mais finalement ça résiste bien l'hiver. Mais des fois, il faut aller au-delà et puis faire ses propres expériences. Là, je suis en train de faire le montage, je fais un petit rajout vite fait, tout en filmant Romy dans la pénombre. C'est que c'est pas parce que là, cette année, ça n'a pas résisté, que ça vaut pas le coup de retenter des variétés l'année prochaine, parce qu'on sait jamais l'hiver qu'on va avoir. Là, avoir des pics à moins 12, puis il y a eu quand même plusieurs nuits où on était quand même du moins 8, moins 9, bon... ça peut valoir le coup quand même de tenter. Donc ça, dans ce carré potager-là, ce que j'ai tenté, c'est tout ce qui avait été recommandé, que des gens avaient testé et avaient été satisfaits. Alors certains l'ont testé sous tunnel, sous une bâche, etc. Donc ça dépend. Là, moi, je suis vraiment dans des conditions, là, sans aucune protection, plein vent, pas une seule haie qui coupe le vent et puis qui peut aider dans ces circonstances-là. Donc là, voilà, tel que brut de décoffrage, moins 12, sous réserve qu'il n'y ait pas eu même une mini descente encore plus froide que ça, voici les résultats.
Mais un hiver comme l'année dernière et comme les derniers hivers où on n'a jamais eu des températures qui sont descendues aussi bas que ça peut quand même porter ses fruits. Mais si quelqu'un veut vraiment faire un choix drastique, quelqu'un qui voudrait focaliser son attention sur vraiment quelques variétés seulement, sur lesquelles il peut compter, a priori là on est plutôt quand même sur la Gotte jaune d'or et la Val d'Orge. Voilà, si vraiment vous en voulez deux qui ont l'air quand même, d'après mes tests, plutôt fiables, sans aucune protection vraiment en les laissant se démerder, voilà. Après, il faut aussi prendre en considération que si les salades sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus développées, beaucoup plus grandes que là, les miennes sur mes images, parce que si je les avais semées plus tôt, plus la salade est grande, développée, plus elle va être fragile au froid. Il faut tenir ça en considération. Mais par exemple, là, sur les autres salades, on voit qu'il y a quand même une disparition totale. Hein, la roquette, je vais m'en plaindre juste après, puis je m'en suis déjà plaint la semaine dernière, celle qui était soi-disant résistante au froid, bon, elle est quand même pas morte, hein, elle est toujours en vie. Dans un autre coin du potager, j'ai la version roquette classique, mais elle aussi est en vie. Bon, sauf que bon, il y a quand même le brise-vue à cet endroit-là qui casse un peu le vent. Mais je veux dire, dans ces cas-là, c'est juste pour nuancer que j'ai pris une variété de roquette vraiment résistante au froid, mais qui n'a pas l'air beaucoup plus... de se démarquer beaucoup plus que la variété classique, quoi. C'est juste pour faire ça comme conclusion. Dans tous les cas, que ce soit la variété que j'ai prise résistante au froid ou la classique, ont résisté. Et aussi pour les choux, j'ai quand même eu quelques soucis de galeries de rongeurs, etc. au pied. Ils ont peut-être été un peu chamboulés. Même si, bon, quand on regarde a priori comme ça, une variété qui semble plus résistante, mais celle qui est plus résistante, donc je me suis trompée après, hein, c'est la Bacalan de Limoges, c'est pas la cœur de bœuf, plus résistant au froid, mais un développement moins rapide, une croissance moins rapide quand même, en pousse. Bon, on peut pas tout avoir, hein, vous allez me dire. Et excellente surprise sur les rutabagas, qui ont tout à fait résisté, et également, même si je les ai déplantés, donc c'est-à-dire c'est encore des conditions pires, carrément déplantés du sol, posés sur la pelouse, les choux raves ont totalement résisté aussi. Donc ça, c'est vraiment deux bonnes surprises aussi. Hein. Choux rave, rutabaga, à la limite, si vous n'êtes pas dans une région trop montagneuse où c'est encore pire que ça niveau température, vu que ça résiste au moins jusqu'à du -12, franchement, ça vaut le coup d'en laisser l'hiver dans le jardin. Vous voyez, des fois, on fait des tests, puis c'est pas des pertes de temps. On a quand même des bonnes surprises, et puis finalement, vaut mieux tester par soi-même, se faire son propre avis. Mais après, voilà, si vous voulez déjà a priori pas trop perdre de temps et vous focaliser sur des trucs qui ont l'air de fonctionner chez certaines personnes, en tout cas chez moi, c'est mes conclusions de l'année. Voilà, c'était juste pour ajouter ça, c'est déjà pas mal. Alors ici, ça c'était de l'ail de supermarché. De l'ail ail violet, mais je crois que j'ai pas la variété plus précisément. Donc ça c'est mes pieds de kiwi. Alors celui-là c'est le mien, a priori devrait pas trop y avoir de soucis, enfin j'espère, c'est vrai que là on a eu quand même un froid assez intense, et celui-là c'est celui que j'avais eu déjà sans feuilles sur Willems, donc je sais même pas du tout ce que ça va donner. Et ça c'était des échalotes aussi de supermarché, mais vous voyez celle-ci là, il n'y a pas de germe. Donc pour celle-ci je sais pas, on va dire que on est à peu près sur une moitié en termes de réussite. Ici je l'avais pas encore fait, oh ça c'est un truc en métal, je crois que mon père il l'a mis de côté là. Il va falloir je vais le mettre sur la remorque avec la ferraille. Ici j'avais dit que j'agrandissais la zone potagère. Ici par contre, là où il y avait le kéol en bois, il faudra ressemer de la pelouse. Puis là où ça a été complètement massacré avec les passages des engins. Ici donc je dois agrandir la zone potagère et étouffer l'herbe. Et je ne l'ai pas encore fait. Donc là ici il faut étaler aussi. L'ail qui est ici, hein, vous avez vu le tapis de mauvaise herbe. Hein, bon. L'ail qui est ici, pas de souci non plus. Je sais plus si j'ai remis d'our ou... Ah ben c'est bien. D'accord. Ah je sais plus. Bon. Par contre dans le tunnel c'est la même variété que là-bas. La Val d'Orge. Mais bon, par exemple celle-ci qui se retrouve en dehors, qui s'est débrouillée. Là, elles n'ont pas toutes survécu. Elles n'ont pas toutes survécu, mais globalement elles ont survécu quand même. Les bêtes épinards que j'avais transplantées, elles ont vraiment stagné en termes de croissance, et les épinards que j'avais mis ici et là-bas, les petits pieds que j'avais transplantés, ils sont tous morts. Voilà. Autant être honnête, hein, ils sont tous morts. Et les bêtes épinards, voilà, qui étaient déjà d'une grande taille, bon, on voit qu'elles ont bien morflé, hein, les grandes feuilles. Mais le pied, il est en train de refaire des petites feuilles et tout, voilà.
On est sur de la survie. Ici, c'est mes oignons rouges, Red Baron. Donc pas de souci, hein, 100% de germination et tout. Donc ça, c'était vraiment des bulbilles que j'avais achetées. Et ici, c'est les échalotes grises. Les griselles. Et il y en a aussi un autre endroit là-bas. J'en ai mis là, ici, paf, paf, j'avais fait une petite rangée. J'avais intercalé là où j'avais de la place. Voilà. Et puis ça, c'est ma fameuse roquette résistante au froid, qui a bien morflé. Et ici, vous voyez, j'ai des choux qui sont morts aussi. Cette variété de choux là, je crois qu'ici c'est les cœurs de bœuf. Si c'est pas ça, je le rajoute en sous-titre. Mais normalement, c'est les cœurs de bœuf ceux-là, qui ont l'air un peu plus costaud que l'autre variété. Ah ben moins 12, hein. Ça met à rude épreuve. Après au final, hein, si vous voulez être sûr d'avoir de la salade qui tient l'hiver, c'est de la mâche. C'est juste qu'il faut pas louper le semis, la germination, c'est un petit peu exigeant ça. Hop, faire un petit coucou. Et ça se voit bien là, son marqueur rose. Par contre, j'ai pas vraiment avancé au niveau du sexage parce que c'est toujours les deux mêmes que je vois chanter. Mais j'ai en moyenne 10 œufs par jour. Donc, je dois pas avoir tant de femelles que ça, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Après, toutes les cailles ne pondent pas tous les jours. Il y en a une, elle me fait des œufs. C'est blanc. Alors, je vais pas dire blanc bleuté, mais regardez quand même là. C'est pas le même blanc. Et puis des fois, il n'y a même pas de tache dessus. Donc, d'avoir des petits gènes céladons, celle-ci. Attention. Alors, par contre, je sais pas s'il y en a une ou deux qui me fait ces fameux gros œufs là. Enfin, j'exagère peut-être. C'est quand même le double. Niveau gabarit. Je sais pas si je vais en avoir. Parce que je les ai tous utilisés en cuisine. Non, apparemment, il n'y en a pas. Bon, on l'a vu la fois dernière, en tout cas. Mais en fait, il y a 2 jaunes dedans. Donc, je pensais justement que ce serait intéressant que je trouve quelle était cette femelle. Ben, pas du tout. Enfin, si, c'est intéressant, mais pas pour la garder, justement pour la désélectionner. Puisque pour les couvaisons, ça va être catastrophique. C'est comme les poules, hein, souvent les coups nus qui font des œufs à double jaune. Ça, en couveuse, ça donnera rien du tout. Dans la visée de faire des reproductions, il faut vraiment pas garder les femelles qui vous font des doubles jaunes. Donc, du coup, voilà. Un petit peu dommage. Mais après, si je reste sur des femelles plus petits gabarits, je devrais avoir moins de risque de tomber sur celle-ci. Donc là, ce qu'il faut faire prochainement, c'est que je commence à sélectionner. Il y en a où je suis pas sûre du sexe, mais les femelles, où on voit qu'il y a des plumes en moins au niveau de la tête, qu'elles sont un petit peu abîmées, c'est forcément des femelles, parce qu'elles se font cocher, puis elles sont un peu abîmées par les mâles. Donc là, il y a aussi ce moyen-là pour sexer. J'ai pas besoin de sexer tout le monde, j'ai juste besoin de sexer les individus que je garde. Donc, il va falloir que je les mette, que je sélectionne, que je prépare la cage, que je nettoie tout bien et tout. Et après, je verrai par rapport aux œufs récoltés, si j'ai le malheur de tomber sur justement la femelle ou les femelles, je sais pas s'il y en a une ou deux, je vous dis, qui fait des œufs à double jaune. Parce qu'il y a des jours, j'en ramasse 2. C'est pour ça que je me dis, est-ce que, bon, soit j'ai pas forcément fait le ramassage le matin, donc ça peut être des jours où la femelle, ça m'est déjà arrivé, c'est tout à fait possible, où il y a une ponte le matin plus une ponte le soir. Donc même les jours où j'en ai 2, ça peut quand même être la même femelle qui les fait. Comme ça, si parmi les œufs ramassés, j'en vois toujours des gros, bah, je saurai que parmi ma sélection, il y a malheureusement la femelle que je ne veux pas garder. Mais je pense que voilà, si je reste sur des plus petits gabarits, ce que je compte quand même faire, je pense, pour pouvoir garder 5 femelles et un mâle. Parce que si je garde les plus gros gabarits, il va falloir que j'en garde que 4 de femelles. Parce que 5 gros gabarits dans la cage, c'est mort. Et je pense que je reste quand même sur l'idée d'avoir des gabarits pas trop gros, mais d'avoir un individu en plus. Parce que quand on est dans des périodes où la ponte c'est pas terrible et que je veux faire quand même de la repro et tout, je ne sais pas, mais je suis quand même plus d'avis d'avoir un individu en plus. Ou comme la fois dernière où j'en avais pris une en plus de femelles. Au début j'avais une reproductrice en plus, donc 5 femelles et un mâle. Et puis il y en a une qui est morte d'une infection à l'appareil génital. Donc au cas où il y a une mort, une perte et tout, je préfère rester sur 5 femelles, pas trop grosses du coup, et un mâle. Mais après ça veut pas dire, hein, peut avoir des petites femelles, mais qui est quand même le gène jumbo sur la descendance suivante. Bon.
Donc voilà, là la sélection n'est pas faite. Les gros changements, c'est que j'ai découvert que les gros œufs étaient forcément à double jaune. J'arrivais même pas à fermer la boîte, hein. Je les mettais tous de côté et je les ai tous utilisés en cuisine et c'est là que j'ai vu double jaune systématiquement. Et puis plus de lampe chauffante. Donc par contre, je fais bien attention d'ouvrir la porte pour quand même apporter suffisamment de lumière. Parce qu'ici, ça éclaire pas beaucoup. Ici, ça va vraiment servir de complément, y compris complément le soir, pour prolonger un peu la durée de luminosité. Mais pour l'intensité et tout, vraiment la lumière du jour, j'y compte beaucoup. Sauf si vraiment il y a un temps de chien avec beaucoup de vent et un peu trop de risques qui soit éventé ou avec la pluie qui arrive vers l'intérieur. Sinon, je leur laisse toujours la porte ouverte. Et puis de toute façon, hein, ça commence à faire un petit moment qu'ils ont un bon plumage, il n'y a pas de souci pour le froid. Tant qu'on ne retombe pas dans des moins 10, bien évidemment. Moins 10, moins 12. Bon. Allez, maman elle sort. Je pense que c'est ça. Là, il y a 2 mâles que j'ai déterminés. De toute façon, il y en a un des deux, je le trouve un peu plus calme. Hein, j'en ai parlé la fois dernière, un peu plus docile, tout ça. Et puis j'aime bien parce qu'il a un côté de tête, bon ça c'est vraiment du détail, un côté de tête tout blanc, puis un côté de tête avec un petit trait au coin de l'œil. Donc je garderai je pense celui-là, puis après les femelles je déterminerai par rapport aux plumes de la tête si elles ont été un peu chamboulées. Ça veut dire que c'est des femelles déjà de une qui pondent, qui sont sexuellement actives, et qui se font cocher. Donc je ferai la sélection sur ça. À défaut d'être sûr, parce que j'ai entendu un mâle chanter ou pas, je le verrai au niveau des plumes de la tête. Allez, hop hop, un petit coq, je te bouscule. Bon mais voilà. Allez, à plus.